Scratch est un logiciel qui permet de créer des petits jeux en programmant, comme par exemple ici ce jeu de Pong, où le but est de ne pas toucher la ligne rouge. On déplace la raquette à l'aide de la souris. Là, la ligne rouge est en haut. On peut voir dans le rectangle en haut pointage que le nombre de points est compté. On perd des points si on touche la ligne rouge. Ici, vous avez un autre jeu, un jeu de tir. Voilà, en appuyant sur la barre d'espace, on envoie des balles. Un jeu encore plus élaboré, un Pac-Man. On peut aussi faire des petites applications qui permettent de faire un calcul, comme par exemple là une appli qui calcule la puissance d'un nombre entier. Donc on nous demande la puissance de quel nombre. Par exemple, si on veut 5 au carré, je vais demander la puissance de 5, entrée. Quel est l'exposant 2 ? 5 puissance 2 vaut 25. On peut aussi faire programmer des dessins, comme par exemple ici le tracé d'un polygone régulier, où le nombre de côtés est choisi par l'utilisateur. Combien de côtés souhaitez-vous ? 6. Quelle longueur pour vos côtés ? 40. Voilà. On va même pouvoir, à l'aide de ce que vous apprendrez en technologie, programmer un petit robot M-Bot. Voici à quoi ressemble l'interface du logiciel Scratch. Alors on peut voir plusieurs zones. Tout d'abord, cette première zone qui sera la scène. Donc c'est là où va s'exécuter les scripts, c'est-à-dire le jeu, c'est là qu'il va se dérouler. On peut même la voir en plein écran si on clique en haut à gauche. En dessous, on a la zone consacrée aux lutins. Les lutins sont ceux qui vont exécuter le script. Là, notre lutin, pour l'instant, à chaque fois qu'on nous scratch, c'est le chat. Le lutin par défaut, mais on va pouvoir le changer. Et donc, toutes les informations concernant les différents lutins qu'on va pouvoir créer dans un programme seront là. À côté, les arrière-plans. Pour l'instant, on voit qu'il n'y en a qu'un. Il est tout blanc, on le changera tout à l'heure. Ici, on a la zone des catégories de commandes. Parce que en fait, on va pouvoir donner tellement de commandes différentes. Là, on voit toutes les commandes bleues. C'est les commandes qui correspondent à la catégorie mouvement. On a après apparence. Elles seront toutes en violette et elles sont toutes en dessous. Et il y en a même encore d'autres en dessous. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'elles sont triées par catégorie. Et chaque catégorie a une couleur pour mieux vous repérer. Et la dernière zone, la plus grosse, c'est celle du script. C'est là où donc on va devoir faire glisser finalement toutes ces instructions les unes derrière les autres, enfin celles qu'on veut utiliser, et que le lutin qui est à gauche va exécuter une à une dans l'ordre dans lequel on les aura fait glisser. Alors, avant de vous montrer comment on fait un déplacement, je vais, pour vous aider à vous repérer sur la scène, vous afficher un arrière-plan. Alors,
je vais ouvrir un arrière-plan tout à gauche en bas. En choisissant dans la bibliothèque, je vais choisir l'arrière-plan qui est tout en bas, qui a la forme d'un repère, un petit peu de mat, et comme on ne voit pas très bien avec le fond blanc, je vais tout colorier l'arrière en bleu. Vous voyez l'arrière-plan apparaître derrière notre lutin au fur et à mesure que je le crée. Voilà, il est créé, je reviens sur mon lutin. Alors, on peut voir que le lutin, il est finalement au centre de la scène. Et le centre de la scène, ça correspond par rapport à un repère, justement, qui serait centré, à la position au niveau verticalement au milieu. Donc la position 0 de l'axe vertical, et au milieu, au niveau horizontalement aussi, donc la position 0 de l'axe horizontal. Alors les axes, l'axe horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses, abscisse qui est aussi noté X ici, et l'axe vertical, on appelle ça l'axe des ordonnées Y. Alors on peut, dans les mouvements là, on a des petites cases à cocher en bas. Si on les coche, abscisse X, on voit apparaître en haut là-haut l'abscisse de notre lutin. On voit que c'est 0 et ordonnée 0. On a même la direction, là on nous dit que c'est 90, donc c'est 90 degrés. On peut voir aussi que l'axe horizontal, il va au niveau des X de moins 240 tout à gauche à plus 240 tout à droite. Donc au final, ça nous fait 480 unités de largeur d'écran. Alors c'est pas 480 cm, hein, parce qu'on voit tout de suite que là c'est pas ça. Donc on va dire que c'est des unités. C'est les unités de Scratch. Au niveau des axes verticales, on va de moins 180 tout en bas à plus 180 tout en haut. Le milieu étant à 0. Donc ça nous fait 360 unités de hauteur pour faire des déplacements à notre lutin. Voilà. Maintenant, je vais commencer le script, donc c'est-à-dire la séquence d'instructions qui va être à droite, qui va donner les ordres à mon lutin. Alors, pour commencer tout script, on commence par événement. C'est l'événement finalement qui va déclencher le mouvement de départ. J'ai le choix quand le drapeau est cliqué, quand espace est cliqué. Alors espace, c'est la barre d'espace du clavier. J'ai même flèche haut, flèche bas, j'ai finalement toutes les flèches de mon clavier. Je peux choisir. Quand ce lutin est cliqué, donc là c'est quand l'utilisateur va venir cliquer sur le lutin. Moi je vais commencer avec le drapeau vert. Alors quand le drapeau vert est cliqué, je vais vouloir que mon lutin, il avance un peu, il tourne et il avance encore un peu. Donc je vais aller dans le mouvement et j'ai l'instruction avancer de 10. Moi je vais lui dire d'avancer un peu plus, avancer de 80. Tourner, je vais le faire tourner de 120 degrés. Et je vais lui redemander d'avancer encore de 80. Maintenant, pour qu'il exécute ce que j'ai choisi, il faut que je clique sur le drapeau vert. Donc soit celui-ci, soit celui qui est au-dessus de la scène. Là, je vais cliquer au-dessus de la scène et il va faire son mouvement. Regardez bien. Alors, c'est allé tellement vite qu'on n'a même pas l'impression qu'il a avancé avant de tourner. On a vraiment l'impression qu'il a juste tourné. Du coup, pour que ça aille moins vite, dans catégorie des contrôles, on a une commande qui s'appelle attendre une seconde. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque étape, je vais aller lui dire d'attendre une seconde. Donc je peux venir rajouter des instructions entre deux instructions déjà collées là. Hop, je me mets là et avant de lâcher ma souris, je me place bien. Là, je vais lâcher et il s'est placé. Pareil, je vais lui dire d'attendre une seconde après qu'il ait tourné. Et voilà. Donc là maintenant, je lance, il avance, il tourne, il avance, et voilà. Sauf que il s'était permis à sa position de départ, donc il est parti de là où il était. On voit qu'en fait, si on lui dit pas de revenir comme il était au début, il le fait pas de lui-même. Donc finalement, si on veut qu'il se remette comme au début, il va falloir lui dire d'y aller. Alors vous vous rappelez de la position initiale, c'était facile, c'était la position X0, Y0. Donc on a
une instruction qui s'appelle aléa x 2 points y 2 points. Donc cette instruction, on va la mettre au tout départ et on va lui dire d'aller à 0, 0, au point de coordonnées 0, 0. Et là, il va repartir à oui, je lui ai pas dit d'attendre une seconde, donc le position 0, 0, il avance après tellement vite de 80 qu'on ne voit pas qu'il y allait. Hop, si je remets attendre une seconde, hop, il y va. Ah, alors, il y allait, sauf qu'il ne s'était pas retourné. Il était resté dans la position, la tête à l'envers, il ne s'était pas remis correctement. On peut voir là, lutin, la direction, c'est moins 30, alors qu'au départ, c'était 90 degrés. Donc là encore, dans les mouvements, je peux lui dire dès le départ de se réorienter à 90 degrés pour bien se replacer. Là, même si à la limite je peux faire juste le début, j'enlève ça. Là, quand c'est pas collé au drapeau vert, ça va pas s'exécuter. Là, il va s'exécuter juste la réinitialisation, c'est-à-dire revenir au point de départ et se réorienter correctement. Voilà. Là, j'ai que ça qui s'est fait. Maintenant, je relance. Voilà. On va aussi lui dire maintenant de tracer son parcours. Alors, pour tracer le parcours, on a les commandes de stylo. Dans les commandes de stylo, on peut voir stylo en position d'écriture. Je vais venir glisser ça juste avant d'avancer de 80. Je vais lui dire de se mettre en position d'écriture. Pour que vous voyez bien le trait de stylo, je vais lui dire de grossir la taille du stylo, ajouter 1 à la taille du stylo, je vais même lui dire d'ajouter 4 pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors là, donc ce qui va se passer, il va revenir au départ, s'orienter et il va tracer. Donc c'est parti. Il trace, il tourne, il avance et voilà. Maintenant, si je veux recommencer, ou si je veux faire un autre dessin, il ne faut pas que j'oublie qu'il ne va pas effacer tout seul si je ne lui donne pas l'ordre d'effacer. Donc dans les stylos, on a aussi une commande effacer tout. Donc soit on la remet au départ du script, soit si on clique individuellement sur elle, si on double-clique dessus, elle s'exécute toute seule. Voilà, là j'ai tout effacé. Alors imaginons maintenant que l'on veuille que notre lutin il se déplace et qu'il vienne à cette position-là, là, où j'ai mis mon curseur. Cette position-là, je ne sais pas trop à quelle direction ça correspond pour y aller, ni de quelle longueur il faut s'avancer. Donc je vais utiliser l'instruction aller à x 2 points, y 2 points. Mais il faudrait que je connaisse les coordonnées de ce point-là. Alors justement, en fait, si je regarde en bas là, le x, y, ça correspond justement aux coordonnées de mon curseur. Là, puisque je bouge mon curseur, horizontalement, on voit que le x il bouge. Si je viens me placer en haut et que je regarde les x, y en dessous, je vois que si je suis ici, ce sont les coordonnées x 200 et y 100. Donc, je vais tout simplement lui dire d'aller à cette position-là. Du coup, je vais enlever ce script-là. Je vais exécuter celui-ci pour qu'il se remette droit. Ah, le tracé c'est tracé. Pourquoi un tracé tracé? Tout simplement parce que je ne lui ai jamais dit de relever le stylo. Donc il a, entre le moment où il était là et là de revenir à sa position de départ, il a tracé sa trajectoire. C'est de ma faute, j'ai pas relevé le stylo. C'est pas grave, là je vais faire effacer tout. Et donc là je vais lui dire d'aller à la position x200, y100. Donc j'ai soit aléa et j'ai aussi glissé en une seconde à la position. Donc si je veux que vous voyez bien le mouvement, je vais choisir plutôt glisser et même glisser en 3 secondes, comme ça on le verra bien se déplacer. 200 et 100. Si vous voulez voir le chemin
de mon lutin, j'utilise le stylo. Je lui dis de se mettre avant en position d'écriture. Et cette fois-ci, j'oublie pas de lui dire de relever son stylo après. Et donc j'exécute. Et il y va. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez me tracer avec votre lutin au choix. Vous pouvez même en créer deux avec l'arrière-plan que vous aurez sélectionné dans la bibliothèque. Vous allez demander à votre lutin de me tracer un triangle équilatéral et puis un deuxième lutin qui me tracerait un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 100 unités et 80 unités. Je vais écrire tout ça et à vous de jouer. Alors avant, il faut que je vous montre comment accéder à Scratch de chez vous. Scratch, on n'est pas obligé de le télécharger pour pouvoir y accéder. Il y a une version en ligne. Sur Google, si vous tapez Scratch en ligne, en français même, il faut aller ensuite sur le site qui s'appelle https://scratch.meet.edu. Il est ici là. Alors là, que l'on clique sur Essaie-le ou sur Créer, ça fonctionne. Si je clique sur Créer, voilà, j'ai l'interface de Scratch qui apparaît. Là, j'ai même des tutoriels en français qui m'expliquent comment faire des choses. Pour vous au collège, vous avez sur le bureau un raccourci qui vous mène directement à cette adresse. En cliquant dessus, normalement, vous arrivez directement sur scratch.meet.edu et vous avez juste à cliquer sur Créer. Voilà. Donc, à vous de jouer.